Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée de prière. Bien aimé, vendredi, comme celui-ci, ne doit pas être un vendredi de trop. Ou un vendredi de plus. Mais ça doit être un vendredi spécial pour le chrétien que tu es. Parce que chaque jour est une journée spéciale devant Dieu. Chaque jour, Dieu a prévu quelque chose de spécial, de neuf, de nouveau, qui n'a jamais existé pour toi et pour moi et pour ce ministère. Est-ce que quelqu'un est vivant ce soir? Amen. Alors, voilà une histoire. Voilà quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, les fils des prophètes étaient avec le prophète Élisée à un endroit. Mais ils ont fait un constat que l'endroit là où ils étaient était serré, étroit. Ils étaient étouffés. Ils étaient mal à l'aise. Le milieu n'était pas vraiment un milieu comme ils ont un esprit, un milieu comme ils voulaient. Et pendant qu'ils étaient là, ils se sont concertés. Ils ont dit, mes frères, regardons l'endroit où nous sommes, cet endroit est tellement serré. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Trouvons une solution. La solution est que allons couper du bois pour venir construire une nouvelle maison. Oh, bien aimé, l'entrée de ce texte me donne envie d'avoir un peuple comme celui-ci. Je voulais inviter mon ami, le directeur de la grande société. Mais je sens que ce milieu n'est pas vraiment le milieu où on peut honorer un directeur de son rang. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose de grand? L'équipe peut avoir une telle pensée. L'équipe peut avoir une telle parole. Ce n'est que la famille. Une famille qui dit pourquoi on ne peut pas aider le Père. Élisée était là, il se concentrait pour les choses spirituelles, les choses d'en haut, pour chercher comment venir nourrir le peuple, pour chercher comment venir donner au peuple quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer la vie, quelque chose qui va changer leur regard, ça va changer leur comportement. Alors le peuple, et ils sont concertés, ils ont dit, nous on peut changer que cet endroit qui est d'un endroit étroit à un endroit spacieux. Nous on peut changer que cet endroit quitte que nous avons des problèmes de payer le loyer, mais plutôt nous avons une avance de loyer de 1 an. Amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Écoute, nous pouvons. Amen. Nous pouvons. Notre douce esprit. Dans ton esprit, quand tu as dit oui, la chair va obéir, la nature va obéir. Et ils ont pris. Écoutez maintenant, il y a un qui me touche là. Pendant qu'ils vont partir, ils disent, avant de partir maintenant, ils se sont concertés. Après qu'ils se sont concertés, ils sont maintenant venus voir qui? L'homme de Dieu. Pourquoi? Pour prendre maintenant le cachet de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de fois nous les chrétiens nous échouons. À quoi tu sers de dire tu as un père spirituel, mais tu commences ton affaire, c'est quand ça a échoué que tu viens dire papa, viens on prie. Alléluia. Lorsque tu as concerté que tu vas faire quelque chose, voilà l'occasion de voir l'homme de Dieu. S'il dit oui, lance. S'il dit attention, il faut attendre. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de Dieu. Ils sont venus vers Élisée. Vers Élisée. Et là, il dit, verset de d'abord, jusqu'au-delà, pour prendre la chapelle du bout, et nous y verrons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous avait dit? Allez. Allez. Il y avait quand l'homme de Dieu dit, va. L'autorité de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu t'accompagne. Alléluia. Il nous dit, allez. Parce que quoi? Le projet que vous avez est un projet grand, est un projet qui glorifie Dieu.
on va savoir que oui, les enfants de Dieu peuvent quitter de la basse classe à la grande classe. Amen. Je vois quelqu'un quitter ce soir de la basse classe à la grande classe. Amen. Bien aimé, ta vie dépend de ce que tu penses. Si tu te vois petit, même si on te prend, on te met à la Maison Blanche, tu resteras petit. Tu resteras petit. Voilà pourquoi dimanche, j'ai un enseignement. Si tu le manques, j'ai dit, il sait pas ce qu'il doit te faire. Et te donne, t'enlever, je t'envoie la cellule pour aller commencer tes actes. Alléluia. Parce que tu vas comprendre des mystères. Ils vont t'ouvrir l'esprit. Ça va t'ouvrir les yeux. Ça va t'ouvrir l'entendement. Et Élisée lui dit, allez. Mais l'un te dit, non père. Oui, on peut partir. Mais nous voulons que tu sois avec nous. Je pense ici à Moïse. Moïse était le roi de Dieu. Moïse était le choisi de Dieu. Et Dieu avait choisi Moïse pour sortir son peuple des avec le peuple. Moïse dit à Dieu, si tu n'es pas avec moi, je ne bouge pas avec ce peuple. Je veux que tu sois toi-même avec moi. Dieu lui dit, non, je vais envoyer un ange. Moïse dit à Dieu, il semble que tu n'as pas compris mon langage. Je te dis, si tu n'es pas toi-même avec moi et ce peuple, je ne bouge pas. Et nous on bouge souvent, même la parole de Dieu, tu n'as même pas. La simple prière, tu n'as même pas pris le programme de prière. Tu n'as même pas pris un temps de jeûne. Une idée est dans ta tête. Tu t'engages pour appliquer et tu vas échouer. Écoute-moi ce soir. Ton projet qui glorifie Dieu, que la part de Dieu élabore, est condamné à être réussi. Ton projet, si tu marches avec ton projet dans les normes comme Dieu veut, comme le ciel a prévu, ton projet va réussir. Amen. Pourquoi? Parce que dans ton projet, n'invite pas Dieu pour seulement venir jouer, je ne sais pas moi, les derniers événements. Non, invite-le dès le départ. Si tu entends Dieu te dire va, va. Et Moïse dit à Dieu, je ne partirai pas si tu n'es pas. Je ne pars pas. Alors Dieu dit à Moïse, ok, je veux partir avec toi. Moïse dit, ah, voilà maintenant ça a commencé. Maintenant Moïse dit à Dieu, quand tu vas partir avec moi là, quand tu vas marcher avec moi là, comment je vais savoir que moi, parce que après, Dieu dit à Moïse, je veux te montrer que tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse dit à Dieu, ah, j'ai trouvé. Non, Dieu, la qualité de vie que je mène, si c'est la vie de quelqu'un qui a trouvé grâce, et si elle peut voir ta vie ce soir, est-ce que la grâce du Seigneur Jésus dans ta vie? Est-ce que la grâce de Dieu est avec toi? Est-ce que la grâce du Père est avec toi? Est-ce que tu peux te tenir ce soir comme moi dit Seigneur? C'est que tu appelles grâce, c'est ça là. La grâce te dit tes échecs, tes défauts, ton péché, le Père a annulé, il a effacé, il t'a accordé une nouvelle capacité d'atteindre là où tu ne peux pas atteindre. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas restée sur place dans l'échec. D'abord, j'ai compris une chose, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Vous savez pourquoi? Pourquoi tu appelles Gédéon vaillant héros? Amen. Amen. Pourquoi tu appelles Gédéon vaillant héros? Est-ce que Gédéon avait combattu? Mais pourquoi tu l'appelles vaillant héros? C'est parce que, regardons ceci, avant qu'il t'explique ça. Regardons les confectionneurs de voitures. Qui a vu à la télé, à l'usine de voitures, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur spécialisé pour les freinages. Il y a un ingénieur spécialisé pour le moteur. Il y a un ingénieur spécialisé pour les portières. Il y a un ingénieur spécialisé pour l'électricité. Donc, avant qu'une voiture descende sur la route, il teste tout. Le freinage, l'allumage, les portières,
il appelle champion. Ça veut dire quoi? Réussite. Ça veut dire quoi? Victoire. Ça veut dire quoi? La gloire. Ça veut dire quoi? Ils savent que si cette voiture fait un accident à 100 à l'heure, voilà l'impact, les dégâts que ça peut avoir. Si cette voiture fait les dégâts à 40 à l'heure, voilà les dégâts que ça pourra avoir. Si cette voiture roule normalement 80 à l'heure, même s'il y a un accident, le chauffeur ne peut jamais mourir. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il teste d'abord tout le système dans la voiture. Est-ce que quelqu'un ensemble avec moi? Amen. Ton amen ne ressent pas qu'on est ensemble. Amen. Alors, quand Dieu nous a créés, avant que Dieu nous manifeste, Dieu a d'abord testé en nous les capacités surnaturelles que nous viendrons régner sur la terre. Voilà pourquoi Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Amen. Parce que dans le surnaturel, dans l'éternité, Dieu avait testé Gédéon et il avait vu que Gédéon est capable de détruire l'autel de Dagon. Amen. Ce soir, tu es capable de prendre, de récupérer ce que tu as perdu. Amen. Tu es capable. En quelqu'un ne comprend pas ça. Amen. Amen. Tu es capable. Et l'un te dit, je suis dans mon texte de base, dans 2 Rois 6. Père, est-ce que tu parles avec nous? Alors l'homme de Dieu est parti avec eux. Pendant que l'homme de Dieu est parti avec eux, regardez maintenant, il y a un parmi eux. Lui, il n'avait pas de machette. Il n'avait pas de machette. Maintenant, quelque chose s'est passé. Il va aller au quartier emprunter machette. Dis à ton frère emprunter. Pour l'œuvre de Dieu. Dis bien emprunter. Pour l'œuvre de Dieu. Il est parti emprunter. Et pendant qu'il est parti emprunter, pendant qu'il coupait le bois, la poudre, ce n'est que sa machette, celle qui est dans l'emprunter là, qui s'est coupée. Et elle tombe au Jourdain. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, le Jourdain n'est pas à cœur. Quand vous entendez Jourdain, ce n'est pas le fourni. Qu'est-ce que ça tombe là, je remets la main, je ramasse. Quand vous entendez Jourdain, qui a la sanaga ici? Le Jourdain est comme la sanaga. Amen. Alors, tu imagines dans les branchades qui longent comme ça dans la sanaga, tu vas couper la machette. À moins que tu es un plongeur. Et c'est tombé. Le garçon n'a pas fait comme le pentecôtiste du 21e siècle. Il dit, ah, je vais aller dire à cet homme, c'est tombé. Je vais seulement dire, pardonne-moi. Hein? Il n'a pas abandonné. Bien aimé, beaucoup parmi nous ici ont perdu la vie de prière. Beaucoup parmi nous ici ont perdu le goût de prière, le goût de méditation, le goût de l'église, le goût des frères, le goût de la communion sociale. Il a perdu. Mais pour lui là, il a perdu sa machette. Il a dit non, tant que je sais qu'il y a un homme de Dieu avec nous, je vais aller voir que voilà la situation. J'ai emprunté la machette. Elle est perdue. Elle est perdue. Et regardez maintenant, qu'est-ce qu'Élisée va lui dire? Quelle est la question qu'elle va lui poser? Où est-il tombé? Pense ce soir, là où ta vie de prière est tombée. Tu peux récupérer ta vie de prière à moins que tu retournes à cet endroit-là. On dit chez nous dans le patois quoi? On pose le chien là où l'animal tombe. C'est quand l'animal tombe, l'attaque, le chasseur. Il ne dit pas seulement arrêtez, non. Il vient avec le chien, il le pose là où l'animal est tombé. Et le chien commence à poursuivre. Ne regarde pas là où tu es allé tomber, cherche là où tu as collé le pied. Ne dit-on pas ça? Amen. Bien regardez, il a perdu sa machette. On est abandonné au village, là-bas au Jourdain. Et aller au village, commencer à faire le malheureux. On va dire, bon, c'est lui qui machette, ça va, mon frère te pardonne. Non! Il a compris que cette machette, elle est utile pour lui. Elle serait utile pour les autres. Amen. Elle serait utile pour les autres. Voilà pourquoi tu dois savoir ce que tu as est utile pour toi, c'est utile pour moi, c'est utile pour tout le monde. Amen. Amen. Si tu penses que ce que tu as n'est utile que pour toi seul, tu te trompes. Parce que certains pensent que quand il prie là, c'est pour lui seul. Voilà pourquoi tu vois que certaines prières ne sont pas exaucées.
Parce que tu es égoïste dans tes prières. Amen. Il savait, cette matière est utile. Donc il ne peut pas abandonner cette matière là-bas. Qu'est-ce que tu as perdu et tu as abandonné? Tu as perdu une relation, tu as abandonné. Quelqu'un t'a promis, tu as perdu, tu as abandonné. Mon frère, la Bible déclare, la vie et la mort sont au point de la lame. Quelqu'un qui m'a promis, tu es condamné à résoudre ta promesse au nom de Jésus. Ton amour est malade. Écoute, ça veut dire quoi? Si l'homme doit donner ce qu'il a promis, combien de fois tu vas dire au Père ce soir, Père, ce que tu as promis, souviens-toi de ça. Amen. Voilà pourquoi certains abandonnent les promesses de Dieu. Quand il a reçu cette promesse de Dieu, peut-être pendant une prédication, peut-être pendant une conférence avec l'homme de Dieu, ça l'a galvanisé de prier. Et plus le temps est passé, il a perdu le coup. Tu ne pries plus. Tu ne pries plus. On commence à faire les prières de religion. Seigneur, merci de l'homme dans au nom de Jésus. Tu partis au nom de Jésus, le finger est jusqu'au narine. Dis Amen. Amen. Vous pensez qu'il ne vous voit pas comme dans vos chambres? Voilà pourquoi quelqu'un avait dit au roi de la Syrie. L'autre peut l'appeler Élisée. Roi, même ce que tu parles dans ta chambre, il comprend. Tu sais pourquoi? Parce qu'il prie pour toi. Donc quand je prie pour toi, Dieu me montre qui tu es. Il me montre. Il peut te dire, comment, quelle position tu as dormi. Là, tu vas me traiter de sorcier. Tu vas dire, hé, voilà ce qu'on disait. C'est sûr que la sorcellerie de l'homme est encore cachée. Maintenant, il a commencé sa part de sorcellerie. Alléluia. Non, ça se travaille dans la prière. C'est dans la prière. Il a perdu. Et l'homme de Dieu, il lui dit, où est-ce que c'est tombé? Où est-ce que c'est tombé? Ton premier amour, regardez dans les 7 églises. Apocalypse. Citons aussi cette église. Nous faisons la prière, la Bible. Les 7 églises qui sont à Apocalypse. Il y a Smyrne, il y a Laodicée, il y a Pergame. Comme tu lis par la Bible, voilà pourquoi tu ne comprends pas. Il y a Thyatire, Philadelphie. Vous voyez, dans tous les 7 églises là, Dieu commence par un encouragement. Oh, ce que tu fais bien, ton amour est bien, mais j'ai contre toi. Mais j'ai contre toi. Mais j'ai contre toi. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur dit, il a contre toi, tu as abandonné le premier amour. Relève-toi et reprends ce premier amour. Le premier amour n'est pas seulement amour avec Dieu. Cet amour d'abord est envers toi-même. Certaines personnes ici non plus, ils n'aiment plus eux-mêmes. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton frère. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui a la route. Comment tu abandonnes le premier amour? Au point que tu t'abandonnes, tu te négliges toi-même. Tu abandonnes ce premier amour. Reviens en toi-même. Reviens au point de départ. Et Élisée est allé couper une branche verte. Il a jeté. Il a jeté là où la matière était tombée. Et la Bible déclare, la matière est allée prendre le fer. La branche verte ici symbolise Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen, 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 amen. Même Jésus, pendant qu'il était dans la tombe, le Saint-Esprit est allé le tirer ce soir. Que la puissance de la résurrection ramène ce que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Que ça ramène. Que ça ramène. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un projet, tu as perdu un marché. On t'a promis un marché, tu l'as perdu. Et tu as abandonné même le goût de prière. Pendant que le projet de ce marché était là, oh, tu étais zélé pour l'église, tu étais zélé pour l'étude biblique, tu étais zélé pour la prière, tu étais zélé pour le jeûne. À un temps, on t'a dit, non, tu n'as plus un marché. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux un marché plus grand que celui-là. Amen. Elle était comment? Une matière cassée. Quand elle est ressortie, elle était encore cassée. Ah, je vois le miracle. Amen.
produire. Amen. Je vois ces miracles. Amen. La moitié de son talon, elle était plus cassée. Elle était déjà jeune. Elle était déjà une matière neuve. J'imagine, c'était déjà une matière toute neuve. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu ramène à la vie ce qui est mort, ce qui revient à la vie devient très dangereux pour ceux qui sont à la vie. Amen. Tu ne comprends pas. Écoute-moi. Écoute-moi. J'imagine un seul instant. Ton père est mort. Il vous a laissé avec les biens. Et pendant que ton père est mort, Amen. Amen. Après 3 mois, on se partage. Charles, toi qui as la maison là-bas. L'autre, toi qui as l'appartement de cacao là-bas. Toi, tu as l'appartement de canne à sucre. Toi, on se partage. Après 3-4 mois, et le père revient en vie. Qu'est-ce que tu vas sentir? Sois frère, qu'est-ce que tu vas sentir? Sois frère, j'ai une parole pour toi. Qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir quoi, la joie? Que papa est revenu à la vie? Non, frère, sois frère, quelque chose qui est au fond de toi, là, dis-nous ça. Qu'est-ce que tu vas sentir? Hein? Mal. Tu vas sentir mal comment? Sois frère ce soir. Tu vas sentir mal comment? Pourquoi? J'entends la parole qui est dans ton cœur là, sors ça. Pourquoi? Il va Récupérer. lorsque la puissance de la récupération arrive, tu récupères ce que l'ennemi avait pris, même pendant que tu es dans l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Tu ne comprends pas ça. Amen. Tu ne comprends pas ça. Voilà pourquoi tu ne seras pas en paix. Tu vas dire, donc c'est revenu d'accord. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas vous laisser. Il doit récupérer ses biens. Écoute-moi ce soir. Les qui pensent là que c'est qu'il souffre là, c'est Satan qui lui a donné ça. Les qui pensent là que c'est toi avec quoi tu souffres là, tu as hérité ça de Satan. Tu as hérité ça de tes aïeux. Alors écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas d'héritage tant que celui à qui l'héritage appartient n'est pas encore mort. Amen. Ah, quelqu'un ne peut pas voir quelque chose. Je vais dire quelque chose. On ne peut rien hériter de Satan. Amen. Tu sais pourquoi? Satan n'est jamais mort. Aïe aïe aïe. Vous ne comprenez pas ça. Pourquoi nous héritons de Jésus? Parce qu'il est Mort. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre Hébreu, tant que le testataire est vivant, le testament n'est pas valable. Je déclare dans la vie que ce soir, le testament de Satan dans ta vie n'est pas valable. Amen. Parce que Satan n'est jamais mort. Amen. S'il veut que tu hérites de lui, qu'il accepte de mourir ce soir. Oh, j'ai pensé que moi j'allais acclamer Dieu. Amen. Si Satan veut que tu hérites la sorcellerie de lui, qu'il accepte de mourir. Si Satan veut que tu hérites la malédiction, que tu hérites la pauvreté, que tu hérites la souffrance de lui, qu'il accepte de mourir. Et que je devienne son héritier. Je suis héritier du Dieu très haut. Amen. Je suis co-héritier avec le Seigneur Jésus. Je suis co-héritier avec le Seigneur Jésus. Amen. Je parle ce soir aux co-héritiers du Seigneur Jésus. Amen. Je parle ce soir aux héritiers du Dieu très haut. Amen. Je parle ce soir aux héritiers du royaume des cieux. Amen. Je parle ce soir à ceux qui sont condamnés à hériter la vie de Dieu. Amen. Je parle ce soir à ceux qui sont condamnés à hériter la puissance de la résurrection de Dieu. Amen. Si la puissance de la résurrection n'a pas laissé notre Seigneur, n'a pas laissé notre grand frère, cette puissance va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous ne pouvons pas hériter de Satan. Je parle ce soir dans la vie du quelqu'un. Tout ce qu'on t'a collé dans le monde des ténèbres, c'est là que tu au nom de Jésus. Amen. Parce que si le monde des ténèbres veut que tu hérites d'eux, qu'ils acceptent de mourir. Qu'ils acceptent que le maître meurt comme notre maître était mort. Oui. Nous on connaît là la tombe de Jésus. La tombe de Satan est où? La Bible est claire. Tant que le testataire est vivant, le testament n'est pas valable. Ah, écoute-moi, tu ne comprends pas ça. Le testament, c'est quoi ce soir? Satan a pris le pic. Satan a pris le pic. Satan a écrit maintenant que. Non, je ne te laisse pas toi. Moi. Aïssi hérite les échecs. Aïssi hérite la mort.
Aïssi hérite la pauvreté. Aïssi hérite la misère. Aïssi hérite, il hérite. Il a énuméré. Et maintenant, pendant que lui-même il est encore vivant, il veut que tu deviennes héritier. Tu as vraiment sorcellerie. Sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il n'y a pas d'héritage tant que le testateur vit. Alléluia. Tu as un seul héritage. L'héritage de ton Père. Éternel Jéhovah. Amen. Où est-ce que tu as placé ça? Où est-ce que c'est tombé? Il a coupé le bois vert. Il est allé jeter. Oh my God, j'imagine en bas de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle métamorphose, quelle puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle bagarre, quelle attirance? Comment le bois peut attirer le fer? C'est vraiment un mystère. Mystère. Il y a des choses dans ta vie qui vont se produire, tu ne vas pas comprendre comment ça s'est passé. Amen. Donc il veut tout, tu savoir là. Il y a des choses dans ta vie, tu ne sauras pas. Dès que ça arrive, ça va glorifier que Dieu. Ne cherche pas à savoir comment ça s'est passé. Amen. Glorifie seulement Dieu. Amen. Et nous, on veut que quand quelque chose se passe, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, là, quand on priait, j'ai senti une lumière. Mais la lumière, là, ça a commencé. Qu'est-ce que tu veux comprendre là? Tu veux comprendre quoi? Pendant que je priais, j'ai senti un flamboiement. Et après, je me suis levé. J'étais par terre. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Alléluia. Amen. Tu veux comprendre ça? Va demander et comprendre comment le bois vert attire le fer. Nous savons que qu'est-ce qui attire le fer? Les mains. Est-ce qu'il y a des mains dans le bois vert? Non. Mais si le bois vert symbolisait déjà, ça préfigurait Jésus. Ça préfigurait la puissance de la récupération. La puissance du Saint-Esprit. Ah, quelqu'un comprend pas ça? Il y a la parole de Dieu. Il y a la puissance du royaume. Il y a la parole de Dieu. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu. Et que le cœur croit cette parole. Il y a une puissance dans cette parole qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare expérience contre expérience. Abraham a cru. Amen. Et Dieu a ramené à la vie ce qui n'existait pas. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu peut ramener ce soir. Dieu peut ramener. Tu as perdu peut-être un mari, tu as perdu peut-être un enfant, tu as perdu un ami, tu as perdu de l'argent, tu as perdu de l'emploi, tu as perdu la vie de prière. Je ne sais pas ce que tu as perdu ce soir. Et maintenant, je vois, tu récupères ce que tu as perdu. Amen. Tu récupères ça au nom de Jésus. Amen. Oh, il y a ma vie de cases au contact. Écoute, je suis maintenant dans le livre de Luc 7 que nous voulons lire tout à l'heure. Luc 7. Du premier verset au verset 17. Luc 7, du premier verset au verset 17. Luc chapitre 7, premier verset au verset 17, il est écrit. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes ça. Oh, je vois ce soir mon frère, ma soeur. Tu mérites que le ciel t'accorde au bonheur ce soir au nom de Jésus. Amen. Toi, tu comprends pas. Tu mérites ce soir que le ciel t'accorde sa joie au nom de Jésus. Amen. Tu mérites ce soir que tu récupères ce que tu as perdu au nom de Jésus. Amen. Ah oui. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier
et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays. Voilà encore deux lieux, deux événements. Le premier lieu, c'est Capernaum. Capernaum veut dire ville de la consolation. Jésus va entrer dans la ville de la consolation. Mais dans cette ville, il y a un homme qui veut perdre ce qui lui est cher. Il est prêt à perdre ça. Mais il ne sait pas. Aucun médecin ne peut lui venir en aide. Aucun homme. Dis avec moi. Une grâce. Une grâce. Je ne veux pas dire une chance. Parce que nous ne parle pas de chance, on parle de grâce. Dis avec moi une grâce. Une grâce. Jésus passait à Capernaum. Jésus passe à la Ce soir, Jésus passe ce soir. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ça. Jésus est en train de passer ici ce soir. Amen. Et pendant que le centenaire, il a entendu que Jésus est dans la ville. Il dit, hey, mes anciens, allez le voir. Allez lui dire, s'il lui plaît, qu'il vienne et qu'il guérisse mon serviteur. Parce que cet homme, il est tellement important dans ma vie. Il est important dans ma maison. Il est important. Il est important. Si l'homme la meurt, mes affaires sont finies. Si l'homme la meurt, je sens que ma vie aussi est finie. Si l'homme la meurt, je sens que mes finances sont finies. Si l'homme la meurt, je sens que la famille est finie. Écoute-moi ce soir. Si tu meurs maintenant, ta famille est finie. Tu ne comprends pas ça. Si tu meurs maintenant, ta famille est finie. Amen. Parce que c'est toi qui portes la grâce qui couvre ta famille. Amen. Tu ne comprends pas ça. C'est toi qui portes la grâce divine qui garde ta famille. Amen. Parce que Dieu passe par une personne dans une famille. Amen. Pour que Dieu sauve une famille, il passe par une personne. Amen. C'est toi cette personne au nom de Jésus. Amen. Et donc c'est toi, je te vois malade, je te vois tu as perdu quelque chose. Et le Père dit ce soir, il faut que tu récupères cela. Amen. Tu trouves ta choix. Amen. Quand maintenant les anciens sont partis, ils disent alors Jésus, il est important que tu l'accordes cela. Parce que tout le monde peut mourir. Mais l'homme là, non. Amen. Non. Seigneur, tout le monde peut partir dans cette église. Mais celle-là, non. Parce que quand elle prie, les anges descendent. Quand elle loue, les anges descendent. Amen. Oh Seigneur, je peux perdre tout le monde, mais sauf elle. Il est important. La Bible déclare à Matthieu, c'est le centenier qui était parti vers Jésus. Mais lui dit, le centenier a envoyé les anciens. J'ai préféré l'histoire de lui. C'est plus riche. Et quand ils sont arrivés, ils disent, non. Il arrivait auprès de Jésus. Verset 4. Il a expressé quoi? Instance quoi? Supplication. Imaginez maintenant, s'il vous plaît, pardon, viens guérir le serviteur de notre Seigneur. Et qui tournait le dos. Quelque chose allait se passer? Quelque chose allait se passer? Non. Qu'est-ce que dit instance supplication? J'insiste, je persiste, j'insiste, je persiste, je reste jusqu'à ce que j'attends une réponse venant de toi. J'insiste, je persiste jusqu'à ce
ce que je dois entendre une réponse valable. Ils ont insisté. Ils ont même commencé à challenger Jésus. A dit que lui là, non. D'abord, Dieu c'est lui qui est venu pour donner la vie, non. Lui là, il donnait la vie. Lui là, il a bâti notre vie. Lui là, il a bâti notre église. Lui là, il a changé l'atmosphère de notre église. Alors, tout le monde peut mourir, sauf lui. Regardez ce qui s'est passé avec Dorcas. Amen. Amen. Lorsque Pierre, on avait appelé Pierre à Jopé, qu'est-ce que le peuple avait dit à Pierre? Ah, on peut pas cette histoire. Même quand on était de l'autre côté, on entendait nos cousins prêcher, faire les messes du sang. Hein? Les femmes ont dit, non, Pierre, je ne parle même pas. Regarde toi-même, Pierre devant c'est qui? C'est Dorcas. Non, Pierre, je ne parle pas, je regarde ce qu'il a donné, Dorcas. Pierre, je ne parle pas, viens voir dans ma maison, viens voir, qui a donné, Dorcas. Et Pierre a compris, tout le monde peut mourir à Jopé, sauf Dorcas. Quelqu'un ne comprend pas, Je vois ce soir que tu deviens utile, important dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu es utile, important, entre les mains de ton Père, tout le monde peut mourir à cette génération par le sida. Le sida ne te tuera pas. Amen. Ton amen est très... Amen. Tout le monde peut mourir par l'AVC. L'AVC ne te tuera pas. Amen. Parce que tu es important dans les mains de ton Père. Amen. Tu es un instrument entre ses mains. Il dit, viens le guérir. Il insistait. Et pendant qu'il insistait, Jésus dit, j'irai le guérir sans quel temps? Au futur. J'irai le guérir. C'est là où maintenant je peux aussi venir sur le texte de Matthieu. Matthieu dit maintenant, on s'attendait. Non. Tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Comme il était pour Jésus, c'est mon bon frère, à Dieu Christus. Donc là maintenant, nos cousins ont pris ça comme la prière. Non, ce n'est pas dans ce sens. Écoute-moi très bien ce soir le mystère. C'était dans quel sens? Le centenier dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que la parole qui va sortir de ta bouche, elle va plus vite que tes pieds. Amen. Oh, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas à qui je pêche ce soir. Ils ne savent pas à qui je pêche ce soir. Jésus, c'est lui qui tombe pas à genoux. C'est celui qui a marchant en route, on va trouver qu'il est mort. Mais moi je crois que si tu libères une parole ce soir, cette parole va guérir mon serviteur. Avant qu'on arrive, on va trouver qu'il est guéri. Amen. Je dis waouh. Dis avec moi waouh. Il dit waouh. Je n'ai jamais vu ta foi. Est-ce que ce soir ta foi peut ébranler les montagnes? Amen. Est-ce que ce soir ta foi peut changer le climat de ta vie? Amen. Est-ce que ce soir ta foi peut changer ce que tu as en train de vivre? Amen. Tu travailles des moments où tu ne parviens pas à dormir. Est-ce que ce soir tu peux dire assez, c'est assez? La nuit est faite pour que je dorme. Amen. Je vais dormir cette nuit. Amen. Tout cauchemar s'en va. Parce que je suis important à devenir mon Père. Et la Bible déclare, Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. À cet instant que cette parole est sortie, voilà un autre groupe qui revient en courant. Il dit, hey, maître, ton serviteur est guéri. Et la Bible déclare, il s'est demandé, il a été guéri à quelle heure? On lui dit, ça ne fait pas encore 20 minutes. Le gars dit, ça ne fait pas aussi 20 minutes que l'homme a déclaré qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. La puissance de la parole, la vitesse de la parole. La Bible déclare dans le livre de Somme, la parole de Dieu court en toute vitesse. Amen. Ouais, Seigneur. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce soir? Amen. Écoutez maintenant. Pendant qu'ils sont maintenant en train de rire, ils sont en train de se réjouir, ils sont en train de fêter parce que le serviteur est venu à la vie, ils disent à Jésus. Non, reste encore avec nous. Non, on s'est réjoui un peu. Amen. Méfiez-vous des moments de réjouissance. Pendant le moment de réjouissance, beaucoup oublient ce qu'ils sont appelés à faire. Maintenant, Jésus ne va pas rester là. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, à la vue, il
veuve a perdu son seul enfant. Anaïm maintenant, Jésus a dit non, je ne peux pas rester là parce que je sens l'Esprit de Dieu en train de me dire quelque chose se passe de l'autre côté. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, une grande foule faisait route avec lui. La foule était toujours là, sachant que d'un mois à l'autre, Jésus va faire le miracle. D'un mois à l'autre, il va multiplier le pain. D'un mois à l'autre, il va multiplier le poisson. Ne sois pas de ceux qui sont là dans la foule. Sois disciple. Amen. Si tu étais disciple, tu allais dire Amen. Amen. Parce que les gens de la foule, ils sont seulement, quand ils attendent, soirée de fire. On attend le miracle. Tu ne vas pas l'avoir. Mais si tu es disciple, ta vie est déjà un miracle. Amen. Ta vie est déjà un miracle. Alléluia. Écoute, moi je dis aux gens, ma vie est miracle. Voilà pourquoi partout je pense que le miracle se produit. Je n'ai pas besoin de m'exercer pour produire le miracle. Écoutez, on ne programme pas le miracle parce qu'ils voient dans les affiches là. Soirée de miracles et de prodiges, sorcellerie. On ne programme pas le miracle. Jésus-Christ n'a jamais programmé un miracle. Mais pendant qu'il marchait, comme sa vie était un miracle. Tu ne sais pas que la vie de Jésus est un miracle? Qui ne sait pas que la vie de Jésus est un miracle? Qui a déjà entendu quelque part qu'une vierge a accouché? Quand une vierge accouche, c'est quoi? On appelle ça comment? Sorcellerie. Moi j'appelle miracle. Miracle. Il ne comprend pas. La vie de Jésus était un miracle. Voilà pourquoi partout il passait, le miracle était condamné à être opéré. Amen. Oh, y'a si tu vois comment ta vie est miracle, les miracles vont te poursuivre. Amen. Écoute-moi, les mouches ne peuvent poursuivre que les mouches. Tu as vu les mouches aller ensemble avec les abeilles? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et maintenant, pendant qu'il est en Naïm, oh, quelque chose se passe là-bas en Naïm. Les gens là-bas, ils sont déjà contents. Au village, on est en train de taper les tam-tams. Parce que le deuil a commencé. Mais une veuve, le cœur est brisé. Le cœur est brisé. Et la Bible déclare, il y a les porteurs de cercueil. Les porteurs de cercueil, ils portent le cercueil de cet enfant. Oh, c'est fini pour lui. Ils partent à la tombe. Les trésors de tombe, ils attendent. Ceux qui ont fait la tombe au cimetière, ils attendent. Mais sur la route, sur le chemin, il va avoir une rencontre miraculeuse. Amen. À chaque instant que Jésus se rencontre avec quelqu'un en chemin, le miracle se produit. Le miracle se produit. Le miracle se produit. Le miracle se produit. Écoute, quelqu'un ne comprend pas. Viens me porter. Non, viens me porter le cercueil là. Non, allez, c'est pas là, viens. C'est moi Jésus. Viens. Ok. Sur la tête. Non, toi tu viens là-bas. Vous partez au cimetière. Je suis Jésus. Tu viens maintenant. La Bible déclare, l'église a arrêté. Jésus a dit stop. Il n'a pas dit au porteur le cercueil. Déposons le cercueil. Il a touché le cercueil. Quand il a touché le cercueil, la Bible déclare qu'il se devant la même dit c'est ça. Amen. Quand il a touché le cercueil, la Bible déclare quelque chose s'est passé. Tournez comme ça pour qu'il va bien. Quelque chose est passé. Le mort qui était dans le cercueil s'est ouvert. Et le mort s'est levé. Le mort s'est mis debout. Est-ce que tu vas clamer Jésus? Alléluia. C'est levé. Écoutez-moi bien. C'est lui qui était mort. C'est levé au-dessus de leur tête. Je déclare ce soir. Tu vas te lever au-dessus de tes ennemis. Amen. Tu vas te lever au-dessus de tes ennemis. Amen. Tu vas te lever au-dessus de ceux qui t'ont manqué. Amen. Les gens qui sont moqués de toi, tu vas te lever au-dessus de leur tête. Amen. La Bible déclare, quand il s'est levé, le porteur de cercueil a senti que le cercueil bouge. Parce que le cercueil bougeait. C'est lui qui était maintenant là-dedans. Il veut descendre. Il comprend que ce n'est pas ici ma place. Ce n'est pas ici ma chambre. Ce n'est pas ici mon lit. Et toi descends. Tu es condamné à descendre ce soir. Amen. Tu es
condamné à descendre ce soir. Tu es condamné à descendre ce soir. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Et la veuve qui pleurait, c'est la veuve qui pleurait. Ses pleurs se sont transformés en larmes de joie. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Jésus n'a pas dit à ceux qui portaient que arrêtez-vous. Mais comme Yoshua HaMashiach a touché le cercueil, la cortège funèbre s'est arrêté. Je vois ce soir ce cortège qui te transportait pour le cimetière s'arrête ce soir au nom de Jésus. Amen. Pour toi, il partit pour t'enterrer car c'est fini. Tu n'es qu'un cadavre ambulant. Je dis à quelqu'un ce soir s'il est arrêté. Amen. Quand il s'est arrêté, Jésus a touché le sang. Oh, tu es pressé d'aller t'asseoir. Oh, tu es pressé d'aller t'asseoir, ça pèse. Donc le type là te faisait beaucoup de bruit dans la tête. C'est une prophétie également ce soir. Tous ceux qui portaient ta vie dans la tête te déposent ce soir au nom de Jésus. Amen. Quand on prend le cercueil là. Lis-moi le verset 4. Lis-moi le verset 4. Non, n'ouvre pas, c'est pas toi qui ouvre. C'est le miracle qui va ouvrir. Lis-moi le verset 4. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Attends, quel est le jeune homme? Lui là, quel jeune homme? Quel jeune homme? Il est vivant. Pour attendre que le jeune homme lève-toi. C'est que tu as perdu ce soir par entendre la voix de Dieu lui parler. Amen. Seigneur, merci. Jeune homme! Vas-y! Jeune homme quoi? Je te le dis, Je te le dis! lève-toi. Lève-toi! Attends, quand même il a dit lève-toi, le couvercle qui est en moi va obéir à la voix. Parce que si le couvercle ne s'ouvre pas, celui qui est dedans là-bas ne peut pas se lever. Fais-moi mon amen. Amen. Je te dis un mystère. Ce soir, n'importe quelle qualité de cardinal qu'on a mis devant ta porte, parce que Jésus t'a dit, Marie, sors! Le cardinal va s'ouvrir seul. Amen. Lève-toi. 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 Et le mort s'assit. Et le mort S'assit. ce mort peut s'asseoir là-bas dedans. Non. Pour qui s'asseoir, qu'est-ce qu'il faut? Faut sortir. Pour que ça s'ouvre. Est-ce que c'est le portail qui est ouvert? Non. Je vois les anges de Dieu entrer en action ce soir pour ouvrir les portes de prison là où tu es dans les cadeaux de Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel était là en attendant seulement que Jésus dit d'une parole. Jésus ne va pas dire que certains ouvrent ton nom. Il n'est pas dans le petit bassesse de miracles. Écoutez, Jésus n'est pas là pour les petits miracles. Amen. Écoute-moi, je ne suis pas un chercheur de petits miracles. Alléluia. Le jour que tu vas entendre que Jésus a opéré un miracle avec moi, ça sera un miracle qui va bouleverser tout Yaoundé. Ne cherche pas de petits miracles, frère. Jésus arrive sur la tombe de Lazare. Il est demandé, où est-ce que vous l'avez mis? Jésus ignore le cimetière. Quand il arrive là-bas, il dit, enlevez la pierre. De qui? Les gens qui l'ont mis. Enlevez la pierre. C'est un homme. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez enlever? Enlevez la pierre. Premier homme, ils ont enlevé. Deuxième homme, Lazare, sort. Va maintenant te reposer. Ils savent que tu souffres. Mais au nom de Jésus, ce n'est pas un cercueil que tu portes. C'est plutôt la mallette d'argent de ta fille au nom de Jésus. Amen. Deuxième homme,
Là, il dit, tu es fou. Tu n'as pas entendu l'autre qui est venu là-bas à l'extérieur. Alléluia. Oh, il ne comprend pas ces choses. Il ne comprend pas ces choses. Lazare dit, tu es fou. Il y a un autre qui est venu là-bas dehors. Il dit, quel autre? Une voix vient là-bas. Elle dit, Lazare, sort. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste dit, une voix qui crie dans le désert. Elle fait les chemins. Elle fait le chemin. Une voix va s'élever ici ce soir devant cet hôtel. Ça va te faire le chemin au nom de Jésus. Amen. Troisième ordre. Donnez-le, laissez-le aller. Et qui le délivre? Qui est qui délivre Lazare? C'est qui l'ont attaché. C'est qui l'ont bandé. Au fait, Jésus voulait leur dire, je fais les miracles. Mais ici, là, je n'ai même pas besoin de prier. Mais je vous donne l'ordre. Si vous voulez la paix, votre paix dépend de sa libération. Amen. Si vous ne le libérez pas, vous ne serez plus jamais en paix. Amen. Je déclare ce soir, si celui qui a condamné ma vie, celui qui a bloqué mon étoile, il ne libère pas, il ne sera jamais en paix au nom de Jésus. Amen. Laissez-le aller. Laissez-le aller où? S'il va aller se marier, qui aille se marier. Amen. S'il va aller prospérer, qui aille prospérer. Amen. S'il va aller travailler, qui aille travailler. Amen. Et la Bible déclare, le mort se leva et s'assit. Et le mort se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Quelle gloire. Quelle gloire. Qu'est-ce que tu as perdu? On te le remet en main. C'est que tu avais là la tête que c'est perdu. Non, j'ai perdu mes millions. Non, j'ai perdu ceci. Non, j'ai perdu mon terrain. Non, j'ai perdu mes affaires. Non, j'ai perdu mon emploi. Non, j'ai perdu mon mari. Oh, j'ai perdu ma femme. Et ce soir, Dieu te le remet. Amen. Dieu te le remet. Écoute-moi, maintenant, je vais dire quelque chose. Celui qui était mort lorsqu'il revient à la vie, il est très dangereux au village. Amen. Tout le monde avait peur de ces garçons. Et tu blagues. Le gars qui était mort là, qui est revenu, il a un pouvoir pas possible. Dis à moi, power. Je vois un pouvoir à toi au nom de Jésus. Amen. Parce que nous étions tous morts. L'apôtre Paul dit, nous étions tous morts, errants, et Christ nous a ramenés à la vie. Amen. Aïe. Tous furent saisis de crainte. Que la crainte saisit tes ennemis ce soir. Amen. Que la crainte saisit celui qui te bloque ce soir. Amen. Que la crainte saisit tous ceux qui s'opposent à toi ce soir. Amen. J'ai dit à ceux qui s'opposent à ce ministère, que la crainte les saisit au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Judas les apparaît au nom de Jésus. Amen. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ce soir, que l'Éternel te visite. Amen. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée. C'est là où moi j'attends. J'attends un jour, un miracle. Je veux dire, un aveugle depuis sa naissance, il arrive ici à l'âge de 50 ans. Je lui dis, les yeux, ouvre-toi. Et que cette nouvelle parcours, tout Yaoundé, tous les villages d'alentour, tous les petits villages d'alentour, il n'a pas touché, il a dit, Dieu, ouvre-toi. Et nous voilà une fois. Amen. Amen. Ce soir, est-ce que tu peux te lever les 10 minutes sur le reste? On va prier 10 minutes là. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Commence à parler à toi ce soir. Qu'est-ce que tu as perdu? 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 Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? De ta parole, Seigneur, qui serait ta bouche de requête à toi, sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Et nous avons la foi, Seigneur, en ton nom, que cette parole de la résurrection, cette parole de la récupération, soit entendue sur le contrôle, Seigneur, de nos entrailles, Seigneur, pour nos vies ce soir. Papa, reviens avec auprès de toi, Élie. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen.
résurrection, Père. Que tu as libéré pour nous ce soir. Seigneur, sois béni pour cela. Au nom de Jésus. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as besoin de battre quoi? Qu'est-ce que les gens disent que tu ne peux pas? Les gens chrétiens, les gens pleurent, que tu vas partir en fonction de cela. Ce soir, comment la récupération? Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, tout ce que ton peuple a perdu, il récupère cela. Récupération, ceux qui ont perdu les maris, récupération, ceux qui ont perdu les emplois, récupération, ceux qui ont perdu, Seigneur, le sommeil, récupération, ceux qui ont perdu le sommeil, ceux qui ont perdu la joie, ceux qui ont perdu la vie de prière, la vie de méditation, car non, la récogie, priez. La Bible déclare, ils ont insisté à Jésus avec des supplications, et Jésus a dit, il pardonne, et les sanitaires étaient guéris. Ce soir, c'est que ton peuple a perdu, dans les familles, dans les vies de femmes, dans les vies de filles, c'est que ton peuple a perdu, Seigneur, la santé qu'ils ont perdu, la joie qu'ils ont perdu, la paix qu'ils ont perdu, la Saint-Esprit, ramène à la surface ce qui est enterré au Jourdain, ramène à la surface ce qui est enterré par la Sanata, ramène à la surface ce qui est enterré par la terre, ramène à la surface ce qui est enterré par la sorcière, ramène à la surface ce qui est enterré par les marabouts, ramène.
Écoute-moi, cette parole est pour toi. Parce que la femme de Naïs était que les sorciers sont venus prendre son enfant. Qu'elle veut manger, les maquéos et boire le sang. Mais ils ont rencontré Jésus en chair. Et Jésus a arrêté le cortège. Donc, terrain que la barbe va prendre. Est-ce que l'Église peut être la foi? Et récupérer cette terre dans la chanson de la prière. Seigneur, tu es le Dieu de feu, tu es le mari 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 de feu. Seigneur, comme tu as mon frère à la veuve de Naïs, nous récupérons cette terre, nous récupérons cette terre, nous récupérons son argent, nous récupérons ses biens, nous récupérons Seigneur, revenez là-bas, revenez là-bas, revenez la catarape, revenez là, j'ai dit les je récupère cela ce soir. J'arrive dans la femme. J'arrive dans la femme. La raison que c'est dossier. J'ai retiré le dossier. Seigneur, j'annule la sentence. J'annule la sentence. Au nom de Jésus. Que tous les gens qui ont peur derrière cela soient réprimandés ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui sont malades ici à l'église. Que Satan veut arracher la vie.
Maman Désirée. Voilà également la fille de maman Karine qui a chuté hier. Amen. Je ne sais pas, peut-être tu connais encore quelqu'un d'autre qui est malade. Nous allons prier pour tout ce que Satan voudrait arracher les vies. Nous allons commander ce soir que la récupération. Nous récupérons les âmes au nom de Jésus. La parole de Jésus. Nous récupérons la santé de nos âmes. Puissant. Pour vous élever. Pour nous arracher les âmes. Qu'à l'église de Christ. Quelque chose se passe. Il y a un bruit, il y a un bruit. Il y a un bruit de la récupération. Il y a un bruit de la récupération. J'entends le bruit. J'entends le bruit. J'entends le bruit. La suite des grands. Dans le garçon s'est levé. Le bruit est arrivé dans la ville. Le bruit est arrivé dans la ville. Maladie, tu es condamné. À libérer maman Désirée. Maladie, tu es condamné. À libérer Tito Désirée. Maladie, tu es condamné. À libérer ce peuple. Au nom de Jésus. Insomnie. Va-t'en. Insomnie. Va-t'en. Hépatite. Va-t'en. Étiste. Hermione. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu les lâches au nom de Jésus. Ils sont libres. Vous êtes libres. La santé. Amen. Amen. Aidez-moi, c'est dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Tout cercueil. Tout cercueil. Dans ma famille. Tout bouteille. Tout voyant. Tout hôtel. Tout serpent. Tout sorcier. Tout vampire. Dans ma famille. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Hépatite. Sida. Église. Ce soir, quel que soit ce qu'ils ont pris dans ta vie. Je me tiens en tant que le roi de l'Éternel. Le Seigneur Jésus a dit, nous verrons les œuvres qu'il a fait et nous ferons les plus grands. Comme Jésus, c'était qu'il avait parlé dans la vie du fils du septième centenaire. Je déclare ce soir. Il y a quelqu'un qui est malade ce soir. Je déclare à cet instant la guérison instantanée dans ta vie. Amen. Comme Élisée avait dit, où est-ce que tu as perdu? Où est-ce que tu es tombé? Je déclare ce soir que ta vie de prière se relève. Amen. Que ta vie de méditation se relève. Amen. Que ta vie de louange, adoration se relève. Amen. Que ta vie d'amour fraternel se relève. Amen. Que ta vie de communion se relève. Amen. Que ta vie dans ta famille se relève au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir de la même manière, Jésus, en touchant le cercueil, le cortège s'est arrêté. Je déclare que tout cortège qui partait en direction avec toi pour aller t'enterrer s'arrête au nom de Jésus. Amen. Je déclare l'évolution de ces microbes immédiat arrêtés. Amen. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je déclare le processus des inconscients qui voulaient arracher ton terrain arrêté au nom de Jésus. Vous avez dit là-bas. Alléluia. Est-ce qu'il peut voir ce que je vois? Est-ce qu'il peut voir ce que je vois? Les anges sont en action. 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 Déclenchez-moi les paroles. Déclenchez. Les anges sont en action. Les anges sont en action.
Quelque chose se passe dans une famille. Quelque chose est en train de se passer dans une famille. Quelque chose est en train de se passer dans une maison. Quelque chose est en train de se passer dans une vie. La Bible déclare Anaïm. Le bruit a parcouru à toute Naïm, dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Le bruit a parcouru. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie est devenu possible. Le bruit a parcouru. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Tu es en train de position de le nom de Jésus. Les gens vont demander depuis quand une veuve et la prostituée face à la banque. Au nom de Jésus, ce bruit a parcouru tous les banques du Cameroun au nom de Jésus. La lire cocher, Père comme il est saint. Père, je t'adore. Je t'adore, ma vie, je t'aime tant, Père. Je t'adore.
soir, toi qui es venu dans Christ, que la paix du ciel, que la paix du Père, que la paix du Saint-Esprit, que la paix de Yeshua HaMashiach s'installe en toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Toi qui avais l'esprit troublé, toi qui avais le cœur brisé, le cœur mépris, que la guérison, la restauration s'installe maintenant au nom de Jésus. Amen. Toi qui avais l'insomnie, que le sommeil profond comme un bébé s'installe en toi et que tu ailles dormir en paix au nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Que louange, honneur et gloire soient rendus pour cette soirée. Père, nous savons, Père, tous les yeux de prière qui sont montés à toi. Papa, tu t'es glorifié. Oui, c'est que l'œil n'a pas vu ce soir. C'est que l'oreille n'a pas entendu ce soir. C'est qu'il ne peut pas monter dans mon cœur ce soir, ni dans le cœur de l'homme ce soir. Père, c'est ce que toi tu as fait. Amen. Et cela est manifeste. Alléluia. Et cela sera témoigné, Père, dans nos vies. Amen. Sois béni, sois glorifié. Merci Saint-Esprit, parce que là où l'homme ne peut pas arriver, toi tu arrives. Alléluia. Là où l'homme ne peut pas les prendre, toi tu pars, tu prends. Alléluia. Seigneur Jésus, de la même manière, lorsque Satan avait volé les clés de David, quand tu étais mort, tu es descendu en enfer, tu as ramené à la surface les clés de David, les clés qui ouvrent toutes les portes et qui ferment les portes des ténèbres. Je déclare toute porte des ténèbres qui étaient ouvertes dans ta vie, scellée, condamnée à vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir les portes des malédictions, les portes de misère, les portes de problèmes, de troubles sont fermées hermétiquement à jamais au nom de Jésus. Amen. Et je déclare ce soir la porte de prospérité, la porte de grâce, la porte de faveur, la porte de travail, la porte d'emploi, la porte de guérison qui était fermée devant de toi, ouverte au nom de Jésus. Amen. Je déclare tout cercueil où était ton âme est désormais ouvert. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, entre dans la ville au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, entre dans l'action au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, entre dans ta décision au nom de Jésus. Amen. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'ai prié en grâce de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas t'élever avec ton offrande rapidement. Nous allons clôturer. Amen. Lève ton offrande. Nous allons prier pour cette offrande devant le trône. Seigneur, nous te bénissons et te présentons, Seigneur, nos offrandes. Voici les sacrifices d'action de grâce. Seigneur, que ton peuple apporte dans ta maison, au ton trône, dans ton trésor. Et nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, de les recevoir favorablement.